Africa Mining Indaba, les assises ont été ouvertes ce mardi en Afrique du Sud. Pour cette année, plusieurs nations réfléchissent sur la stabilisation et la sécurisation des investissements miniers en Afrique. La RDC y prend activement part. Les troupes des FARDC n'y sont nullement en baisse. Elles étaient dans la rue ce mardi à Goma, au Nord Kivu. Une marche des dissuasions contre toute attente de l'ennemi, mais surtout pour une santé saine. Les chaînes audiovisuelles rwandaises n'émettront plus en RDC sur le bouquet Canal Plus pour une durée de 90 jours. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication après la brouille de manière intempestive des émissions radio-télévision diffusées par les médias congolais, relayées par le même bouquet sur les territoires rwandais. Le 11 février 1983 disparaissait une icône de l'univers culturel congolais. Joseph Athanas Kabasele Tchamala alias Gonkale, considéré comme le père de la musique congolaise moderne, va être célébré ce samedi 11 février au cours d'une soirée des galas. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Comment stabiliser et sécuriser les investissements miniers en Afrique pour que les populations en profitent? C'est l'objet du forum Mining Indaba 2023 qui s'est ouvert ce matin à Cape Town, en Afrique du Sud. Comme chaque année, la RDC participe activement, invité par le président sud-africain Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu sur plusieurs questions de l'heure. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Jean-Paul Kimouni, notre envoyé spécial en Afrique du Sud. La République démocratique du Congo est connue pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ces minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium, pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles. Et aux côtés d'Antoinette Samba, ministre national des Mines, la gouverneure du Lualaba a participé à la cérémonie d'ouverture de cet African Mining Indaba. Juste après, Fifi Masuka Saini et sa suite se sont donné le temps de visiter plusieurs stands, commençant par celui de la RDC. La gouverneure de la province du Lualaba fait partie de la forte délégation de la République démocratique du Congo conduite par la ministre de Mines du gouvernement Samalou Kondé au African Mining Indaba 2023 à Cape Town, en République sud-africaine. Ces assises réunissant les opérateurs du secteur minier de la planète ont démarré lundi 6 février 2023 sous le thème « Libérer les investissements miniers, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Marie-Thérèse Masuka Saini s'est fait accompagner de son ministre de Mines, sa commissaire général en charge de l'économie, des membres de son cabinet et plusieurs experts de l'exécutif provincial. La gouverneure Masuka a participé aux côtés de la ministre Antoinette Samba à toutes les étapes de la cérémonie d'ouverture présidée par le docteur Noboulé Nkabane, ministre de Mines et Énergie du pays hôte. Après la cérémonie, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est donné le temps de visiter plusieurs stands, en commençant par celui de la RDC. Au cours de ce grand rendez-vous mondial des miniers, Marie-Thérèse Masuka Saini va présenter le nouveau projet de développement des zones économiques spéciales ainsi que l'état d'avancement du projet du centre de négoce de Moussompo, mercredi 8 février 2023.
Et pendant ce temps, au pays, marche des troupes de la garde républicaine à Goma, dans le Nord Kivu. Ce mardi, la population a salué cette démarche qui vient démentir les rumeurs sur une quelconque baisse de l'armée régulière. Pour le colonel Guillaume Njike, porte-parole des FARDC dans ce secteur, il s'agit d'une marche de dissuasion contre toute attente de l'ennemi, mais surtout une marche de santé. Contrairement aux mauvaises langues qui continuent à se délier, la ville de Goma n'est pas dégarnie en effectifs militaires. Quelques unités des FARDC ont exécuté une marche à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Les troupes du colonel Mike Mikombe, qui l'a conduite lui-même, se disent être aux côtés de la population. Toutes les dispositions prises pour rassurer la population gomatracienne, les jeunes en sont très fiers. Le porte-parole des FARDC dans ces secteurs, le colonel Njike Kaiko Guillaume, pense que la population a été une fois de plus rassurée. Que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Donc, c'est un peu ça. Mais aussi, vous devez savoir que c'est aussi une marche de santé. Au-delà du fait que c'est une marche dissuasive, mais aussi ça permet à ce que les éléments des forces armées, la République démocratique du Congo, restent en pleine forme. Une marche dissuasive et de santé, plus de peur que de mal. À Goma, la vie tourne à la régulière. Et puis je l'ai dit au sommaire, le signal de toutes les chaînes audiovisuelles rwandaises émettant en République démocratique du Congo sur les bouquets Canal+ est coupé pour 90 jours. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication après la brouille des manières intempestives des émissions radio-télévision diffusées par les médias congolais relayées par le même bouquet sur les territoires rwandais. Et selon le communiqué du CESAC, les responsables de Canal+ RDC sont invités à l'exécution sans faille de cette mesure et les autorités politico-administratives et judiciaires de veiller à sa bonne exécution. Autre chose dans le but de promouvoir l'autonomisation et l'épanouissement des épouses des militaires et policiers, la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kilobu, s'est rendue au chevet de ces dernières par la voix de son conseiller spécial. Le social des épouses des militaires, ainsi que leurs dépendants, a toujours été les chevals de bataille de la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilobu Kutuna. Cette fois-ci, elle amorce une bataille sur l'autonomisation de ces dernières par le biais d'une formation sur l'entrepreneuriat. Ces assises ont eu lieu au Centre supérieur militaire où le numéro 2 de la Défense nationale a été représenté par le conseiller social du cabinet de la Défense, Trésor Kibachi. Nous sommes dépêchés par son Excellence, Madame la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Séraphine Kilobu Kutuna, qui a voulu que nous puissions être là pour que, ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure est possible, comment nous allons organiser pour encadrer toutes ces dames qui ont eu à bénéficier d'une formation en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et nous voulons les pousser à aller de l'avant, d'autant plus que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, insiste beaucoup plus sur l'autonomisation de la femme. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus ici présents pour qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce que nous allons organiser dans les jours qui viennent, c'est le lancement de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat des femmes, des épouses des militaires et des policiers. Il est à noter que depuis sa nomination par le président de la République au poste de vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilobu s'est activement investi sur le social de blessés de guerre, veuves militaires, orphelins militaires, anciens combattants et retraités. Promotion de l'entrepreneuriat féminin, la Fondation Grande Famille Chopo a remis les fonds de démarrage pour les petits commerces à un groupe des femmes de la commune de Kabondo à qui sont gagnés objectif les autonomiser. C'est après avoir formé plus de 70 femmes de la commune de Kabondo sur l'entrepreneuriat que la Grande Famille Chopo a lancé et relancé ces femmes dans leurs différents commerces.
D'après l'initiateur de cette fondation Tite Tongo Bapé Abalé, cette action rentre dans son approche visant à encadrer et accompagner les Congolais évoluant dans l'entrepreneuriat. Par ce geste, la fondation Grande Famille Tchopo veut améliorer certaines conditions de vie de la population de Tchopo. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui venus concrétiser un mois de formation qu'on a avec nos mamans sur l'entrepreneuriat. Et comme nous avons comme mission, pas seulement de former, mais d'accompagner, c'est pourquoi vous avez vu notre assistance aujourd'hui pour accompagner nos mamans dans les métiers qu'ils font du jour les jours. Cette activité ouvre ainsi la porte à une tournée qui vise toute la province. À en croire Tite Tongo Bapé Abalé, coordonnateur de la fondation Grande Famille Tchopo, le bénéficiaire numéro 1 de cette structure s'appelle Tchopo. Avant d'atteindre d'autres territoires, les autres communes de Kisangani sont également programmées. Et puis le DEP prend au sérieux la question de la réduction du train de vie des institutions. L'organisation de la société civile a présenté ce mardi ses propositions au cours d'une conférence de presse. Parmi les mesures les plus drastiques, il y a notamment la suppression des salaires pour les députés et la réduction de la taille du gouvernement à 10 ministères. C'est un document de 20 pages que l'Observatoire de la dépense publique a partagé aux journalistes. Sur les premières lignes, l'on peut lire « La réduction du train de vie de l'État ne peut pas être envisagée avec légèreté ni être un slogan ». L'ODEP propose une réduction drastique des nombres d'employés dans les institutions publiques et voire même la suppression de certaines d'entre elles. D'abord, il faut éviter que les concepts de réduction du train de vie de l'État soient pris à la légère. Il faut des réformes. Pour réduire les trains de vie de l'État, il faut des réformes. L'administration elle-même doit être réformée. Prenons le cas des ministères. On doit aller de 60 ministères à 10 comme nous avons proposé. Mais nous avons 60 ministres, 500 députés, etc. etc. Et donc nous avons voulu donner, parce que le contenu de la réduction du train de vie, ce n'est pas seulement le président a réduit ses collèges de 17 à 14. Non, le président doit aller plus loin que ça. D'ailleurs, nous proposons qu'il n'y ait que 6 collèges. À la question de savoir à qui ce document est destiné, l'ODEP répond. J'ai dit que la tension salariale générale, c'est entre 300, le plus bas. Quand je dis 300, c'est les balayeurs, tout ça, hein? Vraiment, 300. Et les autres sont, on va voir selon les grades, on peut monter petit à petit jusqu'à 4000, par exemple. L'Observatoire de la dépense publique a relevé l'urgence de passer à l'action dans l'utilisation rationnelle des finances publiques. L'organisation de la société civile milite pour que la dépense publique soit réellement un instrument pour construire le développement. Et justement, après l'annonce de l'ODEP, plusieurs acteurs politiques et économiques ont réagi. C'est le cas du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, qui salue la décision, mais estime qu'elle sera butée à la rigidité de la Constitution. On l'écoute, les gens au téléphone par Jean-David Kilolo. Les politiques publiques doivent être cohérentes. J'ai un grand respect pour l'ODEP, mais je demande à lire des positions. Dans la Constitution, il est dit que par rapport au prestige de leurs fonctions, c'est constitutionnel et cette Constitution a été adoubée par la population. Les élus du peuple ont droit constitutionnellement à un traitement digne. C'est en fait pour éviter notamment le vagabondage politique et la corruption. Donc, si nous voulons rester dans le contexte de l'état de droit, avant d'appliquer la proposition de l'ODEP, il faut toucher à la Constitution. Mais moi, j'ai une solution qui peut contenter tout le monde. Le problème ne devait pas se poser en termes de ce que gagnent les institutions, mais on doit s'assurer que même le simple huissier est capable de nouer les deux bouts du mois. Et pour cela, la solution est simple et c'est ça notre combat. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, que la fraude se porte très bien en République démocratique du Congo. Au-delà de... Parce qu'on a parlé du classement de transparence internationale, mais sachez que ces classements mondiaux se font toujours en temps témoin d'eux. C'est-à-dire ce sont les données d'il y a 2 ans.
Le ministre par intérim des Transports, Marc Ekila, a visité le nouveau siège de la société Transacademia en Ngaliema, projet initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour faciliter la mobilité aux étudiants congolais. La société va bientôt lancer ses activités. Transacademia, projet phare porté par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour l'aisance de la mobilité des étudiants congolais, est en train de voir le jour. L'entreprise a acquis une adresse au 177 de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema dans la perspective de son lancement imminent. Le ministre intérimaire des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Marc Ekila, est ici reçu par l'équipe dirigeante de Transacademia pour une visite guidée de ce bâtiment de 15 locaux, tous équipés, dans cette salle de réunion où le ministre, assis aux côtés du PCA, du directeur général, du DGA, assiste à la projection du système de paiement dématérialisé avant tout accès. Avant l'appui du ministre des Transports, Transacademia a pu assurer tous ces bus, tandis que l'opérationnalisation imminente de la phase pilote sera lancée avec 30 bus immatriculés. Maître Marc Ekila est plus que jamais satisfait. Nous avons pu réaliser un certain nombre de préalables, comme nous l'avons promis à la coordination des étudiants. Nous leur avons dit que nous étions en train de travailler pour opérationnaliser ces choses. Nous avons pu obtenir également du ministère de l'économie nationale et celui des hydrocarbures la subvention en carburant et autres intrants pour les bus Transacademia. Cette entreprise naissante dans le secteur des transports compte 120 bus à son actif pour les déplacements dans les meilleures conditions des étudiants congolais, et ce, conformément à la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Meeting populaire de l'Union sacrée prévu au Stade des Martyrs ce samedi 11 février. Steve Mbikaï, président national du Parti travailliste, mobilise les militants et cadres. Pour ce faire, il a reçu toutes les composantes du Parti travailliste dans le cadre de la préparation de ce meeting. En préparatif du meeting de l'Union sacrée de la nation au Stade de Martyrs, annoncé pour ce samedi 11 février, le président national du Parti travailliste, Steve Mbikaï, a reçu toutes les composantes de son parti, militants et cadres, les mamans, jeunes, sportifs, mais aussi les Wewa, question de les mobiliser pour cet événement. Profitant de l'occasion, il a lancé officiellement la mobilisation générale. Alors, nous avons démontré que Kinshasa appartient bien et bien à Fatih. Tous les partis de l'Union sacrée se préparent à aller dans une rencontre grandiose au stade. C'est comme ça que le matin, j'ai eu réunion avec le comité du MJD, les hommes du parti. J'ai réunion avec la GSM, réunion avec les femmes. Et j'ai clôturé avec les motards du PT. Demain, il sera avec les sportifs du VT afin que chaque groupe puisse mobiliser nos membres et que le PT à lui seul puisse remplir tout un pavillon. Parti membre de l'AFDCA, les partis travaillistes pensent remplir tout un pavillon au Stade de Martyrs avec ses membres pour montrer à la face du monde que Kinshasa est le fief naturel de Félix-Antoine Tshisekedi et que les partis travaillistes a un ancrage incontestable dans la capitale. Les comités des motocyclistes du parti reçus en dernier ont préféré marcher à pied jusqu'au siège du parti travailliste sur le boulevard Sendoué pour dire leur détermination à vulgariser les mots d'ordre de leur parti. Des milliers de militants et cadres du parti travailliste vont faire les déplacements du Stade de Martyrs à l'appel de l'Union sacrée pour la nation. Dédier l'Est de la RDC dans les mains de l'Éternel pour un retour d'une paix durable et prêcher le soutien aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà ce qui a justifié la présence d'Abigail Wanzambi Lusambo à la communauté des assemblées chrétiennes de Kuta Massina Suforko le dimanche dernier. Un dimanche très surchargé pour Abigail Wanzambi Lusambo, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a communié avec les fidèles de la communauté des assemblées chrétiennes de Kuta. Une occasion pour cette jeune populaire leader de la Tchangou de sensibiliser ces derniers à un enrôlement massif et dédier surtout la partie est du pays dans les saintes mains pour un retour d'une paix durable. Premièrement, nous avions demandé à Dieu d'intervenir afin de mettre fin à la guerre de l'Est qui ne s'arrête pas jusqu'à ce jour malgré les efforts du chef de l'État. Alors nous avions décidé
ensemble avec l'Église, de prêter main forte au chef de l'État, de faire intervenir Dieu dans ce combat pour qu'il y ait la victoire. Sensibiliser la population afin de s'enrôler. Pourquoi s'enrôler? Parce que s'enrôler, c'est non seulement un devoir civique, mais aussi un pouvoir qu'a le peuple de pouvoir décider sur le sort ou l'avenir de son pays. C'est au travers de ces élections que le peuple décidera de celui qui devra décider pour les destins du Congo de demain, au niveau présidentiel et même dans la députation. C'est comme ça que nous avions conscientisé le peuple. Nous leur avions demandé de remplir leur devoir, celui de s'enrôler, afin de leur permettre de décider pour le sort du Congo de demain. Maman sociale, comme l'appelle la population de Tchangou, Abigail Wanzambi Lusambo a, à l'issue du culte, échangé avec les représentants de cette communauté, question de rassurer aux hommes de Dieu son soutien indéfectible. Enrôlement des électeurs, l'opération se poursuit. Le député national Lambert Matukumemas, cadre du parti Lumumbiste unifié El Mayobo, vient d'accomplir son devoir civique. Ce parlementaire a obtenu sa carte d'électeur le dimanche dernier dans la commune rurale de Kaboudi, au Kouilo. La commune rurale de Kaboudi, milieu choisi par l'honorable Lambert Matukumemas pour son enrôlement, a refoulé du monde le dimanche 23 janvier 2023, venu des différentes localités avoisinantes pour l'accompagner à obtenir sa carte d'électeur. Il est 10 heures à la montre locale. Les artères de Kaboudi ondulent au rythme d'un engouement provoqué par une marée humaine, politiquement cosmopolite, saturant le paysage aérien des drapelés et autres insignes de partis respectifs, scandant des cantiques militants à l'honneur de celui qu'ils ont affectueusement surnommé encre correcteur, au regard des œuvres sociales réalisées par lui et qui jusque-là demeurent inégalées et dont le service continue à polariser la mémoire de ses bénéficiaires. Ces œuvres incarnent justement la nature d'homme idéal pour le développement de ces coins et rendent en même temps l'ascenseur à la culture du socialisme, lui inculqué par le patriarche Antoine Gizenga de vénérable mémoire. Après avoir obtenu sa carte, devoir de leadership appelle. L'honorable Lambert Matukumemas a prêché la mobilisation massive de Siam, les invitant à imiter patriotiquement son exemple en s'acquittant de cette obligation constitutionnelle dont l'importance demeure vitale pour l'élan démocratique qui va bientôt accomplir son 3e cycle. C'est un appel vibrant et insistant et patriotique que je lance à toute la population, spécialement de Kaboudi parce que je suis à Kaboudi et des environs, de s'enrôler massivement. Son périple citoyen sera aussi marqué par un agenda chargé des rencontres avec la notabilité du coin, les membres de la société civile ainsi que différentes couches sociales avec qui il a échangé tour à tour sur des questions sociopolitiques en rapport avec les défis du développement de cette contrée. Et au là-bas, Jean-Marie Kasséa s'est aussi acquitté de son devoir civique. Par la même occasion, il invite la population de Kolwezi à un enrôlement massif pour permettre à la province d'avoir beaucoup de représentants à l'hémicycle. Accompagné de son épouse et de sa base naturelle composée essentiellement de membres de la fondation Jean-Marie Kasséa, un cortège vibrant allant de la cathédrale Sainte-Barbe et Sainte-Loire au chant et danse à l'image d'une fête ont couronné cette marche jusqu'au centre d'enrôlement. Du remplissage de l'affiche à l'obtention de la carte d'électeur, en passant par la capture. Satisfait de la démarche, l'élu de Kolwezi, Jean-Marie Kasséa, invite la population à l'enrôlement massif, tout en insistant de les faire à Kolwezi pour avoir un bon nombre de députés nationaux et provinciaux. Je viens personnellement d'avoir ma carte d'électeur, qui est d'une importance très capitale. Les habitants de Kolwezi doivent s'enrôler massivement pour que cela leur permette d'élire leurs candidats au niveau national et provincial. Mais aussi cette carte est une pièce d'identité incontournable. Dès là, la même population a pris la direction de la salle de la plénière Manika pour un échange en famille. La fondation Jean-Marie Kasséa a désormais planté les décors pour les échéances électorales prochaines. À Lubumbashi, le parti UNAFEC s'est retrouvé en matinée politique dans la commune de la Kenya devant des milliers de militants. Plusieurs sujets ont été abordés, dont le processus électoral en cours, en passant par l'enrôlement et les élections. Ils ont en plus réaffirmé leur soutien au conseiller du chef de l'État, Dani Banza.
Les cadres responsables et militants de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC, ont respecté la tradition en se rendant dimanche à la basilique Sainte-Marie de la commune de la Kenya, avec à leur tête le président national du parti Jean Umba Lungange. À mémoire du feu patriarche Antoine Gabriel Tungua Kumonza, ils ont offert de présents à l'église. Messe terminée, tous se sont dirigés au directoire Moussens, situé sur l'avenue de la Digue dans la commune de la Kenya pour une matinée politique sur des questions d'actualité. Sous une pluie fine qui a arrosé la ville de Lubumbashi, Héritier Kungu, coordonnateur provincial de la jeunesse, a introduit l'inspecteur général Zazuka Boloshimbi, qui débute par sensibiliser à l'enrôlement des électeurs, processus en cours dans la deuxième zone opérationnelle dans la région du Katanga. L'UNAFEC 1 a l'occasion renouvelée à travers Zazuka Boloshimbi l'attachement au président Félix. Aussi met-il en garde les ennemis de la paix et soutient l'ambassadeur Dani Banzamaloba, conseiller en intégration régionale du chef de l'État. Cette matinée politique s'est clôturée dans une ambiance de satisfaction. Et puis les férus de la culture se rappellent la date du 11 février 1983, la date à laquelle disparaissait une icône de l'univers culturel de la RDC, Joseph Athanas Kabasele Chamala, alias Grand Calais. Considéré comme le père de la musique congolaise moderne, il va être célébré ce samedi 11 février 2023 au cours d'une soirée des galas sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en collaboration avec la famille biologique. L'UNPC, VD Kinshasa, par son président Jean-Marie Kassamba, invite la presse à accompagner l'événement. Baba Mbongo revient sur les lignes de la vie et la carrière de l'artiste. Il est l'une des voix d'or de l'arène musicale de la RDC. Il lui revient la paternité de la musique congolaise moderne. Son talent et son intuition ont fait de lui une référence immortelle. Joseph Athanas Kabasele Chamala, mieux connu sous le nom de Grand Calais ou Calais Jeff, fut un artiste, chanteur, compositeur, impresario et chef de groupe, l'African Jazz. Sa vie n'a été que musique depuis sa tendre enfance. Les décibels artistiques distillés par les chorales paroissiales lui permirent de se former. À 19 ans, le jeune Joseph Kabasele, natif de Matadi dans l'actuelle province du Congo central, fait valoir ses premiers élans de chanteur lors des animations en public, des fêtes de quartier et veillées mortuaires. Finalement, il en devient accro et s'engage totalement dans la chanson. Convaincu de ses prouesses en chanteresse, il va intégrer dans le groupe de tendance congolaise OTC et sort ses premières œuvres comme Chéri Lobaga, Parafifi, qui mettent déjà Léopoldville de l'époque sous son joug. Il est aussi révolutionnaire. Dans la musique, Grand Calais mûrit les sonorités par l'introduction des instruments, à savoir les tumbas, les trompettes et autres électroniques. Il électrifie ainsi la rumba congolaise, écarte la rumba piquée et le mazurka, ainsi que d'autres danses à la mode et se tourne pour la rumba et la samba. Mais Grand Calais s'intéresse aussi à la politique de son pays, le Congo belge. Artiste engagé, lumumbiste, il participe à la table ronde de Bruxelles en 1960, laquelle donna lieu à l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Il crée Indépendance Tcha-Tcha, un des plus grands succès de la musique africaine, qui deviendra au fil des ans l'hymne des indépendances en Afrique noire. Artiste parmi les plus populaires d'Afrique, Grand Calais a été d'un apport considérable pour le rayonnement de la musique en propulsant les meilleurs orchestres et artistes dans les meilleurs studios de Bruxelles. L'on cite dans ce cas Pascal Taboulay Rochero. De retour de son exil à Paris, où il eut à créer l'orchestre African Team, aux côtés des talentueux musiciens tels que Manu Dibango, Jean-Serge Essou, Calais regagne finalement le Zaïre après 1001 péripéties. Il va décéder à l'âge de 53 ans à Kinshasa. Pesa le tout, oh mama pesa le tout, la kende na yole, on kapit
d'une commémoration à une autre. C'était le 10 février 1995 que disparaissait Stervos Niarchos, les sapeurs, auteurs, compositeurs et chanteurs congolais. Pour la 28e année de la commémoration de son décès, son héritier spirituel, si j'ai pu le dire, Papa Griffe a présenté à la presse des événements qui marqueront cette activité. Pour cette année, le mécène, c'est la fondation Hubert Mamba. La conférence de presse a déjà donné les couleurs de ce que va être cette commémoration, voulue grande par les organisateurs, à la tête desquels se trouve Papa Griffe, présenté comme le grand héritier du pionnier de la SAP congolaise. La commémoration sera scindée en deux parties. D'abord, un passage au cimetière de la Gomé pour le recueillement et le dépôt des gerbes de fleurs avec tous les sapeurs, et ensuite l'apothéose, l'organisation d'un concert public à Montbéliard. Il y aura un concert. Et puis nous allons interpréter les chansons de Stervos Niarchos Lengatié. Et moi aussi, dans cette occasion, j'en profiterai aussi pour faire une étude, c'est-à-dire depuis que j'ai réalisé et pas 40 000 mois. Pour cette année, un mécène a été présenté, et non pas le moindre, la fondation Hubert Mamba, qui a accepté de prendre sous sa charge tous les événements commémoratifs. La fondation Hubert Mamba, bref, nous œuvrons dans le domaine social. Donc, lorsqu'il y a des cas de sinistrés, nous allons porter notre assistance. Et lors de cette rencontre, Papa Griffe a soulevé cette question de l'organisation de l'événement du 10 février. Il a exprimé les besoins. J'ai tout de suite accepté de l'accompagner. De son vrai nom, Adrien Mombele Ngache, Stervos Niarchos est considéré comme un pape de la religion dite Kitendi, une religion qui compte à ce jour plusieurs adeptes dans le monde. Il a été proche de plusieurs grands musiciens congolais comme Papa Wemba, Bouzi Bouziana et bien d'autres de sa génération. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Africa Mining Indaba, les assises ont été ouvertes ce mardi en Afrique du Sud. Pour cette année, plusieurs nations réfléchissent sur la stabilisation et la sécurisation des investissements miniers en Afrique. La RDC y prend activement part. Les troupes des FARDC ne sont nullement en baisse. Elles étaient dans la rue ce mardi à Goma, en Nord Kivu, une marche de dissuasion contre toute attente de l'ennemi, mais surtout pour une santé saine. Les chaînes audiovisuelles rwandaises n'émettront plus en RDC sur les bouquets Canal+ pour une durée de 90 jours. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication après la brouille des manières intempestives des émissions radio-télévision diffusées par les médias congolais, relayées par le même bouquet sur les territoires rwandais. Le 11 février 1983 disparaissait une icône de l'univers culturel congolais, Joseph Athanas Kabasele Chamala, alias Grand Calais, considéré comme le père de la musique congolaise moderne. Il va être célébré ce samedi 11 février 2023 au cours d'une soirée des galas. Merci de nous avoir suivis partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.